Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de la Haute-Côte-Nord. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission Sans Tabou, on va parler d'un sujet auquel des millions d'adeptes à travers le monde s'identifient afin de mieux comprendre qui ils sont, l'astrologie. J'en discute avec mon invitée. Elle est astrologue et native de l'Ézesse-Coumain, Catherine Roy-Desmeules. Bonne émission. Allô Catherine, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ben super! Donc merci pour avoir accepté mon invitation à venir à l'émission. Ça fait plaisir, je suis contente d'être là. J'apprends plein de choses, c'est excitant. Donc, toi, tu es astrologue. Oui. Tu te passionnes pour l'astrologie. Ouais. Ça fait combien de temps que tu te passionnes pour l'astrologie? J'ai commencé en 2019. Ça a commencé avec le tarot, puis tranquillement, je me suis redirigée vers l'astrologie. Explique-nous, là, c'est quoi l'astrologie? Tu sais, pourquoi qu'on se trompe avec l'horoscope, là? C'est pas la même chose. Non, l'horoscope, c'est une petite partie de l'astrologie, en fait, parce que l'astrologie, ce que c'est, dans le fond, c'est un peu l'observation du monde naturel, donc les planètes, puis l'influence que ça a sur nous autres, les humains, puis sur tout ce qui est vivant, en fait, si tu veux. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que c'est vraiment large, ça, comme toutes les planètes. Puis l'horoscope, c'est comme une petite partie où là, on est venu regrouper, tu sais, souvent l'horoscope, c'est avec le soleil, tu sais, ton signe de soleil, où ce que t'es né. Ben là, c'est comme on regarde juste ça, puis on essaye de faire comme une prédiction pour plein de monde en même temps. C'est comme une façon de rejoindre plein de monde à travers l'astrologie. Moi, au début, je pensais que c'était vraiment ça aussi, là. Oui, c'est ça. C'est ça que tout le monde connaît de l'astrologie, puis c'est comme, des fois, ça nuit à l'astrologie, puis des fois, ça a du bon pour l'astrologie, parce que c'est comme tellement général, mais en même temps, ça rejoint plein de monde. Mais ça peut être une bonne petite porte d'entrée, mais il faut pas oublier que c'est pas vraiment ça, l'astrologie, c'est que ça va comme bien plus loin que ça. Ça va plus loin que ça, c'est ça. Dans le fond, il y a plusieurs sortes d'astrologie, c'est ça? Toi, c'est quoi ton style à toi? Moi, là, tu sais, je suis comme un petit... En bon Gémeaux, je suis comme un petit mix de toutes les sortes d'astrologie, tu sais, parce que t'as l'astrologie traditionnelle qui est plus comme les Grecs le faisaient, là, tu sais, on est vraiment comme dans le temps où... mettons, tu sais, comme, parce que ça tient pas compte des nouvelles planètes, Uranus, Neptune, Pluton, il y a comme une différente façon de les regarder. Tu as l'astrologie plus moderne qui a comme inclus ces planètes-là dans le traitement de l'astrologie. C'est un peu ça la différence principale. Donc, ça évolue toujours, là. Oui, vraiment, vraiment, ouais. Puis, tu as comme l'astrologie qui est un peu plus évolutive. Ça s'appelle l'astrologie évolutive, qui, là, tu vas regarder des trucs comme les affaires du karma, puis des anciennes vies, ces choses-là. Ouais, j'aime bien ça, rajouter cette petite couche-là aussi, là, dans l'astrologie. Mais... Puis t'as plein d'autres sortes d'astrologie, tu sais, il y a l'astrologie chinoise que moi je connais pas vraiment, tu sais, que j'ai pas étudié. Moi, c'est l'astrologie tropicale que je pratique, qui est comme vraiment basée sur les saisons. Parce que t'as une autre sorte d'astrologie qui est l'astrologie védique, qui est plus en Inde, qui, elle, est alignée avec les constellations. Tu sais, à un moment donné, des fois, t'as peut-être vu sur Facebook, là, vous êtes pas le signe que vous pensiez, 13e signe, non, je sais pas si t'as vu ça passer. Mais ça, c'est comme une... c'est par rapport à l'astrologie védique qui, elle, se fie aux constellations. L'astrologie tropicale, c'est avec les saisons. Pas beaucoup de monde qui savent ça. On pense que c'est avec les étoiles, mais en fait, c'est les saisons. Premièrement, qu'il y en a plusieurs comme ça. Oui, c'est ça. Il y en a plein. Là, je t'ai comme nommé les principales, là, puis il y en a peut-être d'autres que je connais même pas. C'est juste plein de systèmes d'interpréter le cosmos, si on veut. Dans le fond, tu donnes tes services aux gens. Oui. Carte du ciel. Oui. Mes deux projets du moment, c'est les interprétations de carte du ciel puis le magazine. T'as ton magazine qu'on a vu en début ici, les Gémeaux. C'est ça, oui. Comme ça. Oui. Mais là, c'est important, je pense qu'on peut le dire tout de suite, que ça s'appelle plus les Gémeaux, parce que c'était full mélange, je l'ai changé. J'ai changé le nom qui s'appelle maintenant Astrologie et compagnie, parce que, tu sais, ça s'appelait les Gémeaux parce que c'est comme l'archétype de la communication puis de l'apprentissage, mais tout le monde m'écrivait pour me dire « Il est où mon signe? Où est-ce que je peux trouver le mien? » C'est vrai que c'était mêlant. Oui, un petit peu. Oui, fait que ça s'adresse à tout le monde, puis ça va maintenant s'appeler Astrologie et compagnie. Ouais. Fait que donc, le prochain numéro, ça va être changé. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme si t'envoies des comme ça, tu peux le prendre, c'est pas juste pour les Gémeaux, là. C'est pour tout le monde.
Il est en vente où, ton Il est en vente sur mon site internet catherinerd.astrologue.ca. OK. Mais dans le secteur belge, j'ai des points de vente. Oui, Fait que, c'est c'est ça. Ça permet de sauver le shipping. Au bistrot Henri à Bergeronne, OK. à Tadoussac, il y a à la clinique de massothérapie Mélanie Lebel. OK. Elle, on peut la contacter sur Facebook, puis elle dit c'est où chez eux. C'est quand même facile à trouver. Puis, aux Escoumins, juste à me contacter, moi, sur Facebook, sur Instagram, par courriel, puis je vais aller te le porter. Oui. Parfait. Donc, on va revenir à la carte du ciel. Ça m'intéresse de savoir c'est quoi au juste. Puis, oui, à quoi ça peut servir de savoir notre carte du ciel? Oui. Tu sais, carte du ciel, c'est vraiment de la connaissance de soi. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde où les planètes étaient au moment, puis à l'endroit où tu es né. Fait que ça, c'est comme... OK. Fait que tu as comme toutes les planètes, c'est comme un rond, là, si tu as déjà vu une carte du ciel, puis là, ils sont divisés autour du zodiaque. Le zodiaque qui est en fait le chemin apparent du Soleil autour de la Terre. Tu sais, c'est ça la roue, dans le fond. Puis là, les planètes, ils se promènent là-dedans. Okay. Puis ça, c'est comme une empreinte digitale, en fait. Là, tout le monde en a une personnelle. Puis selon où les planètes sont placées, ça va décrire différents aspects de ta personnalité. OK. C'est comme Mars. Ça va influencer ta vie un peu? Oui, parce que... c'est comme un guide, là, oui, oui, c'est comme un guide, mais c'est vraiment pour apprendre à se connaître full. Tu sais, quand je fais des lectures de carte du ciel, le monde, ils ont l'impression que c'est comme un étranger qui met des mots sur comment tu te sens, puis là, c'est comme, tu sais, comme sur commenter. Mais ça, c'est le service, mettons, interprétation de carte du ciel, mais il y a l'interprétation de transit aussi, où là, on vient regarder, parce que les planètes, c'est bon, t'es né, ils sont à une place, mais ils continuent d'avancer. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder où les planètes sont rendues en ce moment par rapport à ta carte du ciel à toi. Okay. Puis là, ça vient nous dire un peu, tu sais, comme quels cycles sont actifs dans ta vie, puis là, qu'est-ce qui s'en vient, d'où t'arrives, tu sais. Ça, c'est souvent ça que le monde aime bien, là, tu sais, voir... Tu sais, on peut cibler la carrière ou, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient dans tes relations d'amis, de couple, ces choses-là, tu sais. Okay, dans le fond, les gens te posent des questions. J'aimerais savoir si, mettons, je vais avoir du succès dans tel... C'est-tu le genre de questions c'est des que tu as questions... posées? En fait, non, c'est pas des questions, c'est plus... Parce qu'il y a certains... Ça te donne une idée sur... C'est le temps de mettre de l'énergie sur quoi? Parce que, tu sais, comme tout n'est pas activé en même temps, fait que quand tu regardes où les planètes sont par rapport à ta carte natale, mais ça te permet de planifier un peu puis de savoir, OK, là, c'est le temps des... là, c'est le temps des projets, là, c'est le temps des amours, là, c'est le temps des amis. Tu sais, on dirait que ça aide... OK, je comprends. Ouais, tu sais, tu peux voir où t'en es dans ta vie. Des fois, on a le goût d'être comme plus chez nous, moins dans le monde. C'est pas le temps peut-être de sortir un gros projet. Là. Ouais, ou tu sais, quand c'est le temps de, mettons, acheter une maison ou planter des racines ou plus aller comme vers l'extérieur. Il y a comme plein de... OK. Ouais. C'est un bon outil pour savoir qu'est-ce qui s'en vient puis d'où on arrive. Est-ce que c'est difficile de l'apprendre? Je pense que tout le monde peut l'apprendre dans le sens où... Tu sais, moi, je suis pas une voyante, en fait. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir un don particulier. Non, c'est ça. C'est vraiment d'apprendre des archétypes puis des symboles puis de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Okay. À partir de là, tout le monde peut le faire. C'est sûr que je pense qu'il faut que tu aimes vraiment ça parce que il y a vraiment du stock puis c'est comme... Quand j'ai ouvert la petite boîte de Pandore, tu sais, j'ai des livres à pu finir chez nous. Tu sais, ça prend la passion parce que il y a tellement de choses, mais en même temps, c'est le fun parce que tu n'as jamais fini d'apprendre, tu sais. Fait que pour ceux qui aiment étudier puis apprendre puis qui ont un intérêt pour ça, c'est vraiment cool. Mais oui, ça s'apprend pour n'importe qui. Est-ce que tu donnes des cours, justement? Ça s'en vient. Il y a plein de monde qui m'en parle des cours. Éventuellement, je vais l'offrir, je pense. Oui. Mais oui, c'est ça. Je pense que la meilleure façon d'être au courant, c'est de me suivre sur Instagram. Puis tu peux t'abonner à l'infolette aussi. Fait que quand il y a des nouveautés, je l'annonce. En tout cas, moi, j'aime bien ça de suivre. Oui, Donc, c'est le moment d'aller à la pause. En revenant, l'astrologue Alexandre Aubry nous dévoile tout ce qu'il y a à savoir sur notre signe astrologique. Et on continue la discussion avec notre invitée Catherine Roy-Desmeules. Restez là. Et donc, les natifs du Bélier sont simplement des gens que l'on va interpréter en fonction de cette réalité du premier mois
du printemps. Donc, les natifs du Bélier sont nés environ du 20-21 mars jusqu'au 20-21 avril approximativement. Alors, qu'est-ce que la nature a l'air? De quoi elle a l'air en cette période-là de l'année? Ben, elle commence à émerger. Hein, vous savez, le premier gazon vert, là, il sort de terre et dit « Je veux toute la lumière, elle est à moi, tassez-vous tout le monde, vite, vite, je veux grandir. » Alors, on interprète tout simplement un bélier comme une personne d'action, spontanée, impulsive par moment. Vous voyez le portrait, c'est aussi simple que ça à comprendre. Alors que le deuxième signe du zodiaque, qui est le taureau, va correspondre au deuxième mois du printemps. Et j'aime attirer votre attention ici sur le concept de l'arbre feuillu. Regardez un arbre feuillu le 21 avril, par exemple, et regardez ce même arbre feuillu le 21 mai, donc un mois plus tard. Il est passé de l'état bourgeonneux à l'état fourni en feuilles. C'est l'abondance. Alors, le taureau est donc synonyme d'abondance. Dans la mythologie, d'ailleurs, l'univers taureau représente effectivement le concept de l'abondance. Hein. Dans une époque très reculée, qui possédait justement un taureau était très, très riche. Hein. C'était le concept d'avoir son cheptel et finalement une vache, un taureau, peu importe, un bovin, pouvait nourrir une famille pendant des semaines et des semaines. Alors, c'est le concept de l'abondance qui se retrouve, puisqu'on le découvre évidemment avec la nature. Tout taureau qui se respecte doit vivre à l'intérieur de sa zone de confort, d'être dans un état où il se sent en sécurité, qu'il ne lui manquera jamais de rien au-dessus de la tête, de quoi se nourrir, se vêtir. Et également sur un plan sentimental, de manière affective, il a besoin d'un amoureux pour être pleinement comblé. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, la réalité vient de changer un petit peu. La nature a évolué et fondamentalement, entre le 21 mai et le 21 juin, c'est une période de pollinisation dans l'air. Les plantes échangent entre elles énormément d'éléments, d'ingrédients, de contenu, de stock. Veut pas, il y a un échange. Des fois, par exemple, le chêne envoie ses pollens et il tombe sur un pissenlit. Ça donne pas grand-chose, mais les deux plantes se sont tout de même échangées une réalité. Elles se sont saluées, hein, en quelque sorte. Alors, c'est pour ça que l'univers Gémeaux, ce sont des natifs qui sont plutôt bavards et ou très curieux. Maintenant, le signe suivant, le quatrième, qui est le Cancer, lui va correspondre tout à fait avec le solstice d'été. Vous savez, justement, revenons à notre météo média ou peu importe quel site d'astronomie ou peu importe nous dit que le moment où le jour est le plus long, c'est au solstice d'été et ça, ben, ça marque l'entrée du soleil dans le Cancer. Et juste pour comprendre, tout le monde a entendu dire que le Cancer, c'est le signe de la famille par excellence. Ben oui. Pourquoi? Ben, le mois qui précédait, c'était de la pollinisation. Ben, voici que ça a fertilisé. Hein? Et donc, voilà, le concept de la maman vient d'apparaître. Mais pour épurer, tout simplement, la maman, elle est dotée d'un élément extraordinaire lorsqu'elle a donné naissance à son enfant. C'est l'amour. Et par amour, elle va protéger son enfant et faire en sorte qu'il deviendra un adulte extraordinaire. Tout ça est épuré, comme je disais, c'est l'amour. Les cancers ne sont nés que pour aimer. Point à la ligne. Le signe suivant qui est le lion, mois milieu de l'été, on va s'étirer vers le 22-23 juillet à ce moment-là pour faire véritablement le 30 jours exact. Alors, c'est donc 22-23 juillet jusqu'au 22-23 août, donc la période lion, milieu de l'été, n'est-ce pas le meilleur mois de l'année? Il fait beau et chaud. Alors, c'est extraordinaire comme période. Alors, tout simplement, l'individu né dans cette période, il se doit d'être à l'image de la nature et lui aussi doit aspirer à être au meilleur de lui-même constamment. Ça peut être une pression, mais c'est tout de même une réalité où il ne peut pas être un parmi tant d'autres. Il doit se démarquer et il est ainsi heureux justement en étant quelqu'un qui prend une place de choix dans la société ou n'est simplement parmi ses proches. Signe suivant qui est la Vierge maintenant, dernier mois de l'été, donc 23 août à peu près jusqu'au 22-23
septembre représente la fin de l'été, le dernier mois de l'été où il serait donc important finalement d'en récolter plus que pas assez pour traverser l'hiver. De là, le phénomène où l'individu est peut-être marqué au fer rouge de l'insécurité pour être motivé à travailler 2 fois plus fort ou du moins à être beaucoup plus efficace que les autres sur le plan du travail. Alors, c'est donc sous cet angle que l'individu ne peut qu'être heureux en travaillant ou du moins en étant utile à la société. Le signe suivant, la balance, écoutez, ça correspond à l'équinoxe d'automne, tout simplement, et on va se dire les vraies choses. N'est-ce pas le mois le plus parfait de l'année où justement la nature, elle est d'une beauté exceptionnelle. Le jour et la nuit sont parfaitement égaux. Il fait ni trop chaud ni trop froid et comble de bonheur, il n'y a plus de bébites dans ce fameux premier mois de l'automne. Alors, c'est extraordinaire. L'individu aspire donc à être dans l'harmonie avec sa réalité. Il déteste tout simplement ce qui est conflictuel. Curieusement, lorsqu'on se déplace maintenant au mois du Scorpion, 22-23 octobre jusqu'au 21 approximativement novembre, la nature s'écroule. Alors, c'est un petit peu plus difficile et un peu plus délicat. Oui, c'est véritablement une période sombre, ténébreuse. D'ailleurs, de nombreux films d'horreur utilisent cette saison comme décor. Bref, tout ça pour dire qu'il s'agit d'un message clair de la nature. On n'échappera pas à l'hiver. Alors donc, le natif, il est maintenant préparé à faire face à l'adversité. Il est cet individu conçu pour se trouver des solutions dans des moments les plus graves, les plus dangereux. Alors, s'il s'agit d'une force exceptionnelle chez cette personne. Dernier mois maintenant de l'automne, le mois des Sagittaires du 21 novembre jusqu'à à peu près au 21 décembre. Donc, la première neige caractérise cette période. Mais que font tous les enfants du monde lorsqu'ils l'aperçoivent? Yahoo! Ils vont célébrer, ils vont s'amuser, ils vont festoyer et ils vont faire des bonhommes de neige, des forts et tout ça par passion. Alors, c'est ça le Sagittaire. Amusez-vous, vivez par vos passions et tout est parfait dans la vie. Premier signe maintenant de l'hiver, le premier mois de l'hiver qui est donc du solstice d'hiver, le jour le plus court correspondant maintenant au Capricorne. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire durant les 3 longs mois d'hiver? Bien évidemment, on peut réfléchir, mais c'est surtout une période importante pour être organisé, structuré. Il faut traverser l'hiver. Si on a prévu un certain nombre de bûches pour nos 3 prochains mois, il est important de bien les brûler de façon systématique afin de traverser l'hiver au grand complet et d'avoir de quoi se chauffer, se nourrir, peu importe. Vous comprenez le principe, il faut être organisé. L'individu est donc quelqu'un de structuré, d'organisé. Le mois milieu de l'hiver, maintenant, qui commence généralement au 19 janvier jusqu'au 18 février approximativement, 18-19 février, mois milieu de l'hiver, là, je vous envoie les fleurs. C'est généralement des gens extrêmement perspicaces, peut-être même plus brillants que la moyenne. Pourquoi? Ben, comme l'Esquimau a inventé l'igloo pour survivre à un hiver qui ne propose absolument, où la nature ne propose absolument plus rien. Il est possible aussi d'être très rassembleur, histoire de fonder une cité et donc survivre là aussi à l'hiver, mais tout ça est une preuve d'intelligence quand même. Alors, c'est un peu ça, la réalité du Verseau. Alors, soyez rassembleurs et ingénieux et vous ne pouvez qu'être sur votre X ainsi. Et maintenant, le dernier mois de l'hiver qui correspond aux Poissons, en quelque sorte, à partir du 19 février approximativement, et ce, jusqu'à l'équinoxe du printemps. Donc, les Poissons, moi, je dis toujours, c'est un signe assez particulier. Pourquoi? Parce que on dit toujours c'est le dernier signe du zodiaque, mais il y en a un autre après le Poisson. Oui, c'est un cercle, c'est le Bélier. Donc, la nature se met à revivre. C'est la naissance de la vie, en quelque sorte. Et comme le Poisson précède le Bélier, qui est-il? Interprétons-le comme précédant la naissance. Qu'est-ce qui précède la naissance? On ne sait pas trop. C'est intangible. Du moins, une chose est sûre. Comme il n'existe pas,
l'autre est plus important que lui. Il est donc généreux, il est donc empathique, plein de compassion. Il est aussi très créatif puisqu'il est dans l'invisible et il peut être également très spirituel et connecté avec l'au-delà. Alors, j'espère que j'ai fait un beau portrait et que vous vous reconnaissez, parce que si c'est pas le cas, c'est parce que vous avez besoin de mes services, clairement. Alors, sur ce, je vous remercie infiniment de votre écoute et à une prochaine. Donc, nous sommes de retour, toujours avec mon invitée Catherine Roy-Desmeules, l'astrologue. Catherine, j'aimerais savoir, est-ce que les signes astrologiques t'influencent dans ta vie sociale? J'ai tout le temps comme mes lunettes d'astrologue. Fait que, tu sais, quand le monde me parle, je suis tout le temps en train de... Ah, il est quel signe? Tu sais, il y a comme T'analyses, tout le temps... Ouais, c'est dur okay. de pas tomber dans... Tu sais, comme, je me demande où, là, qu'est-ce qu'il vient de dire? Je pense qu'il y a peut-être balance ou... tu sais, des fois, c'est drôle. Les balances, il y a comme l'habillement qui est facile à reconnaître. C'est drôle. Okay. Ouais, ils ont comme... souvent, ils mettent des affaires, des diamants ou des petites paillettes. Ah oui? Ouais, okay. Des petits souliers de balance, c'est comme pas J'aime ça m'amuser avec ça, tu sais, puis à essayer de deviner, mais je le demande pas tout le temps parce que des fois le monde... si je commence à parler de ça peut plus finir, puis c'est pas tout le monde qui est tout le temps ouvert à ça. Fait que des fois, ça... Mais dans ma tête, ça se passe tout le temps. OK, c'est bon. Ouais. Tu sais, comme j'ai remarqué, tu sais, comme moi étant Gémeaux, les Gémeaux, ils ont tendance à bien s'entendre ensemble. Tu sais, tu peux le voir avec les affinités du monde qui ont tendance à s'associer les uns avec les autres, tu sais. Okay. Ouais, mais c'est pas tant, pas un Capricorne, c'est plus de la curiosité de qu'est-ce que tu viens de dire. Ou tu sais, des fois à la TV, mettons aussi, quelqu'un qui va dire quelque chose, ben là, je vais aller sur Internet voir sa carte du ciel, voir comme qu'est-ce qu'il a dit. Son Mars doit être à telle place, puis là, je vais vérifier ça. Okay. Ouais. Donc, on te retrouve sur les réseaux sociaux, comme on parlait tantôt. Ouais. On va avoir une petite vidéo, là, justement, de comment que ça se passe. C'est sur Instagram. Bon matin, bienvenue à ta météo astrologique du 26 janvier 2023. Là, aujourd'hui, vers 9h30 à soir, Vénus, elle arrive en Poisson. On va être là jusqu'au 20 février à peu près. Vénus, elle arrive du signe du Verseau, où ce que Saturne... Saturne, en astrologie traditionnelle, il est chez eux dans le signe du Verseau. Là. Il est vraiment fort, là. Fait qu'il y avait du gros power sur Vénus. Elle l'a rencontré, là, une couple de jours, là, puis ça se peut que ça t'ait fait un petit reality check sur un relationship, ou un projet créatif, ou des finances, tu sais, que le petit film que tu t'étais fait dans ta tête, finalement, c'était pas ça, tu sais. Mais là, Vénus, elle arrive en Poisson, là. Ça fait un petit peu la toune de Frozen, délivré, libéré, tu sais. C'est très... En tout cas, c'est très bon ce que tu fais. C'est très, très drôle aussi. Ouais. C'est avec un brin d'humour, puis c'est oui, vraiment... c'est ça, parce qu'il y a les météos astrologiques que je fais comme à tous les jours. Ça a comme été mon coming out un peu d'astrologie. Je voulais trouver une façon d'en parler. Il y a un intérêt grandissant pour l'astrologie dans les dernières années. Pourquoi, d'après toi, là, que ça revient? Oui, ça revient. Oui, ça revient. Tu sais, je pense que c'est cyclique aussi. Si tu recules vraiment dans l'histoire, l'astrologie, le blason de l'astrologie a déjà été beaucoup plus doré que, mettons, dans le dernier siècle, si on veut. Tu sais, il y a eu une époque où les rois avaient leur astrologue privé pour se faire donner des conseils. OK. Puis il y a comme eu l'arrivée de l'horoscope, je pense, qui a un peu terni la réputation de l'astrologie dans un sens, parce que, tu sais, c'est tellement global, puis il y en a plein qui peuvent pas se reconnaître dans l'horoscope, mais en même temps, ça l'a rendu populaire. C'est ça, c'est trop général. Ouais, c'est ça. Bon. Mais en même temps, c'est le fun, tu sais, comme, je vais en mettre un dans le magazine, je vais le faire à ma sauce, là, évidemment, mais je me suis résolue à en mettre un, tout le monde était là, où mon signe, je veux savoir, fait que, on aime ça, c'est le fun, mais je pense que c'est vraiment une connaissance de soi, puis tu sais, je pense qu'en société, en ce moment, on est quand même dans des périodes de transition, puis il y a beaucoup de changements, puis, tu sais, comme moi, quand les gens viennent me voir pour des cartes du ciel, c'est beaucoup quand il y a des changements dans leur vie, puis, tu sais, comme avoir un besoin un peu de direction, puis de se connaître, fait que peut-être que globalement, il y a comme un peu ça qui se passe pour tout le monde, puis l'astrologie, mais c'est un des outils pour aller chercher peut-être certaines réponses, un peu de clarté, puis, tu sais, apprendre à se connaître. C'est sûr que de nos jours aussi, peut-être avec la religion qui a une baisse, là, peut-être aller chercher justement là, une spiritualité dans l'astrologie. Oui, parce que la spiritualité en général est comme devenue plus
indépendantes, dans le sens que chacun a ouais. son petit truc, tu sais, puis l'astrologie, c'est comme une des façons où tu peux te connecter à toi-même. Il y en a plein d'autres, mais l'astrologie, ça rejoint bien du monde. Le monde aime ça quand on leur parle d'eux, tu sais, c'est ça que j'écrivais dans mon article un matin. Même ceux-là qui sont comme, ils croient pas à l'astrologie, là, ils checkent mon magazine, ils sont comme, you, mon signe, tu sais, comme On ils est veulent toujours curieux, pareil. quand même, Oui, ça pique la curiosité, ça c'est, ouais. C'est quoi les questions qu'on te pose le plus souvent à propos de l'astrologie? À propos de l'astrologie, ben tu sais, c'est quoi, comment ça marche, ça, c'est sûr que ça revient souvent. Puis tu sais, c'est quand même une question qui est dure à répondre parce que tu sais, on parle du cosmos, on parle des planètes, tu sais, puis c'est un peu abstrait. Oui, c'est un peu abstrait effectivement. Puis mais tu sais comme moi, en tant qu'astrologue, j'arrivais même avec ce scepticisme-là dans ma tête à moi, mais ça marche, tu sais, comme plus tu le vois. À chaque fois que je finis une carte du ciel, tu sais, parce qu'on le fait en Zoom, c'est du monde que je connais pas, je suis tout le temps comme, ben voyons donc que tout, tu sais, qu'on est capable d'en dire autant sur une personne avec l'influence des planètes. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a une part de... Puis, tu sais, ça te remet à ta place aussi, l'astrologie, parce que on parle tellement de quelque chose de grand puis de mystérieux que je pense que c'est dur de réussir à percer le mystère à ce point-là. Ma réponse, c'est tout le temps, essaye-le, puis tu sais, comme plus tu creuses, puis plus tu en apprends sur l'astrologie, il y a quand même un système qui vient avec ça. Ouais. C'est intéressant. Ouais, c'est... Ça me tente, là. Oui, ça va plus loin qu'on pense, tu sais, puis t'as comme... Chaque planète a sa fonction, tu sais, comme Mars, ça va être un peu... Ton Mars, c'est pourquoi tu te lèves le matin, c'est ce qui te motive, tu sais. Fait que dans différents signes, il y a comme différentes motivations des personnes. Tu sais, comme mettons, quelqu'un qui a Mars en cancer va être comme beaucoup plus maman ours, tu sais, puis il va avoir le désir de protéger puis de se bâtir un petit cocon de sécurité, tu sais. Tandis que quelqu'un qui a Mars en balance, ben lui, ce qui va le motiver à agir, ben c'est la connexion avec les autres, puis c'est les amis, puis c'est, tu sais, comme vraiment d'être en union avec le monde. Fait que tu peux vraiment aller voir la personnalité, puis qu'est-ce qui te motive, puis qu'est-ce qui te drive. Ouais, ça, c'est, mettons, avec Mars. Okay. Avec la Lune, ben là, on est dans le monde émotif, de quoi tu as besoin. Quand ta Lune est contente, d'habitude, t'es bien, tu sais. Fait que c'est tous des aspects comme ça de la personnalité qu'on regarde, tu sais. Chaque planète a son archétype particulier. OK. Ouais. Oui, c'est quelque chose. Non, mais c'est passionnant. Pour tout faire, mais ouais. Tandis qu'il y a quelqu'un qui va avoir Mercure en Capricorne, ben lui, il parlera pas pour rien dire, tu sais, qu'il va parler quand c'est important, puis quand ça peut y attirer quelque chose. Les Capricornes sont beaucoup, genre, un petit peu moi, objectifs. Je suis Capricorne. Oui, mais c'est ça. Je m'en suis souvenue en jasant que tu me l'avais déjà dit que tu étais Capricorne. Les Capricornes, ils ont full... je vais t'en parler un peu. Ben oui, Capricorne, mais ils ont full d'ambition. Tu sais, il y a comme toujours l'idée de... C'est tellement comme perspicace, un Capricorne. Là, il lâche jamais, tu sais. Il y a comme une ténacité qui vient avec ça. C'est le signe qui commence l'hiver. Tu sais, le signe du Capricorne. 21 décembre. Oui, dans les saisons. Fait que, tu sais, il y a comme l'idée de... Quand tu commences l'hiver, mais c'est comme de faire des provisions puis de regarder pour le futur puis de comme s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut pour traverser l'hiver. Fait que, tu sais, il y a comme une genre de présence d'esprit puis de quelque chose de vraiment comme posé avec le Capricorne, tu sais, qui s'assure d'avoir tout ce qu'il a besoin, tu sais, comme tous les pions placés, parce que là, il y a l'hiver qui s'en vient. Tu sais, c'est pas un fou, signe... Ouais, tu sais, la cigale et la fourmi, là, c'est pas la cigale, le Capricorne, là, tu sais. C'est ça. Non, il est quand même... ouais. Mais il y a un petit côté vraiment, vraiment le fun aussi. Il est capable de s'amuser. On parle souvent du côté sérieux des Capricornes, mais moi, c'est pas ça que j'ai observé nécessairement. Mais c'est juste caché, on le voit pas tant que ça. Oui, c'est en plein ça. Ouais. Ah, tu m'as bien décrit. Ils sont décrit. pas le fun, les Capricornes. Ouais. Peut-être nous rappeler tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Bien, Instagram, c'est vraiment là où je suis comme le plus présente. Tu veux venir me parler. Instagram, c'est Astro-Barantou Météo. Sinon sur TikTok, je mets comme les mêmes vidéos que sur Instagram aussi. Si t'es plus TikTok, tu peux aller voir là. Mais la meilleure façon, c'est vraiment sur mon site Internet. Pas la meilleure, mais tu peux t'inscrire à l'infolette quand tu vas sur le site. Puis là, tu es au courant, c'est comme si je donne des cours ou quand les magazines sortent. Ou c'est comme là où tu peux trouver, en fait, tous les liens pour aller partout aussi. Y a-t-il d'autres choses? Facebook, c'est Catherine RD, astrologue. Parfait. Facebook. Eh bien, merci beaucoup. Ça a été super intéressant. Merci de l'invitation. Ça a piqué ma curiosité.
La semaine prochaine, à l'émission, on va parler de l'anxiété généralisée et le TDAH. Donc, c'est à ne pas manquer. Merci à la maison d'avoir été des nôtres. On se retrouve bientôt pour une autre émission de Sans Tabou. Bye!